reconnaît en Dieu un vrai Dieu, un Dieu invisible mais vrai. L'invisibilité de Dieu n'annule pas sa réalité. Amen. Il est invisible mais il est vrai, il agit. Je le sens, je l'écoute, il parle, il me guide. Je suis de Dieu. C'est ça mon identité. J'appartiens à Dieu. Alléluia. Et je sais que, étant un peuple de Dieu, la grâce de Dieu repose sur moi. Et j'en suis conscient. Que dans ma vie, les choses ne marchent pas par rapport à mon intelligence tout simplement, par rapport à ma force tout simplement, par rapport à mon savoir-faire. Non, les choses fonctionnent par rapport à la grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire que là où je ne peux pas, la grâce de Dieu me rend capable. Amen. Là où je n'arrive pas à atteindre, la grâce de Dieu me met là-bas. Amen. Par la grâce de Dieu, les choses fonctionnent. Alléluia. J'en suis conscient. Car ça fait partie alors de mon identité. Alléluia. L'identité parle de notre appartenance, parle de notre nature particulière. Nous appartenons à une famille, nous appartenons à une église. Et par rapport à notre appartenance, il y a des particularités. Il y a des choses qui sont liées à notre appartenance. Si vous appartenez à cette église, vous devez avoir l'esprit de cette église. C'est ça qui fera votre identité, l'esprit de l'église. Donc dans notre église, c'est comme ça que nous marchions. Et vous portez cet esprit, vous portez cette identité. Alléluia. C'est ça qui va te faire reconnaître ailleurs. Non, lui, non, je comprends, oui c'est vrai. Ah lui, il est de cette famille-là, je vois les traits. Il y a des traits qui t'identifient dans une famille. Alléluia. Quand le pasteur a dit, vous connaissez Michel, il est son frère. Je crois que chacun a commencé à regarder les traits. Quels sont les traits qui sont en accord? N'est-ce pas ça? Amen. Donc, d'une manière inconsciente, vous avez cherché les traits. Et vous en avez trouvé. Premièrement, ma bouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pouvez battre un peu le même? Mais comment dire? Alléluia. L'identité. Il y a des traits qui signalent notre identité. Et si nous sommes des juifs, le peuple de Dieu, il doit y avoir des traits qui signalent notre relation avec Dieu. Amen. Non, quelqu'un, il dit, je ne vois pas Dieu. Mais quand je vois cet homme, je vois Dieu. Amen. Parce qu'il y a des traits. Amen. Alléluia. Il s'identifie vraiment. Alléluia. Si j'amène ici mes enfants, vous n'avez même pas besoin de chercher à savoir qui est leur père. Ils sont identiques à moi. Ils sont très beaux comme moi-même. Moi, je vous dis sérieusement, c'est très beau comme moi-même. Yes. Est-ce que quelqu'un peut contenir ça? Non. Alléluia. Amen. Et la Je famille. vais aller de toi maintenant. Vous donner une image d'un juif qui savait respecter son identité. Qui était juif au sens propre du mot. Qui savait honorer son identité. Je parle de Mardochée. Livre d'Esther. Est-ce que vous pouvez ouvrir ensemble? Le livre d'Esther. Un livre particulier dans la Bible. Est-ce que vous savez qu'Esther, c'est un livre différent? Le livre d'Esther, pour ouvrir une parenthèse, c'est un livre dans lequel on ne trouve pas le nom de Dieu. Amen. Ça, c'est étrange. Dans tous les livres bibliques, le nom de Jéhovah est là. Le nom de Dieu se retrouve partout. Sauf dans le livre d'Esther. Mais il est un livre inspiré. C'est inspiré. Donc c'est un livre qui nous démontre le soin providentiel de Dieu. Comment est-ce que Dieu est capable de prendre soin de son peuple, les Juifs, ceux-là qui s'identifient, son peuple. Comment Dieu est capable de les protéger. Comment Dieu est capable de renverser les situations pour préserver son peuple. Et c'est un livre qui n'a pas de référence dans le Nouveau Testament. Ça, c'est vraiment étrange.
Personne n'a cité ce livre dans le Nouveau Testament. Mais c'est la parole de Dieu, c'est inspiré. Alléluia. Dis-moi, c'est le livre qui nous enseigne. Quand bien même Dieu est invisible, on ne le voit pas, mais il est présent parmi nous. Alléluia. Quand bien même son nom n'a pas été cité, mais il était présent dans chaque histoire de ceux-là qui ont su honorer leur identité. Je parle de Mardochée. Et nous allons lire dans Mardochée chapitre 3, Esther chapitre 3. Ça pouvait même être appelé Mardochée. Esther chapitre 3, mais je vous dis, Mardochée c'est l'acteur principal de ce livre. C'est l'acteur principal. Si c'était un film, lui, je le choisirais comme acteur principal. Esther chapitre 3, verset 1, ça nous dit ceci. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata. Ne donnez jamais ce nom à ton fils. L'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux, de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. C'est le roi qui a décrété cela. Je ne sais pas pourquoi. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, mais pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était Juif. Qu'il était Juif. Il était juif. Verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait pas les genoux, donc l'affaire était devenue maintenant grave. Même Aman a vu que Mardochée ne fléchissait pas les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, donc quelle était son identité. La question ici c'est de l'identité. Tous les juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus, donc Aman veut dire, bon, le tuer, ça ne va pas me satisfaire. Il faut tuer toute sa race. Toute sa famille doit partir. Mes frères, nous sommes devant une situation où quelqu'un qui vivait loin de sa nation, il était parmi les déportés, parmi les étrangers, parmi les esclaves, dans un pays païen, dans un royaume où le roi était un homme cruel. Mardochée était là à la porte comme parmi les sentinelles, si on peut ainsi traduire cette pensée.